Bonjour à tous et bienvenue à l'Université d'Ottawa. Je tiens tout d'abord à vous souhaiter la bienvenue à notre département de génie civil. Je suis le professeur Julien Ginfante et lors de cette brève présentation, je voudrais vous donner quelques informations importantes qui, nous l'espérons, faciliteront votre transition à la vie universitaire et vous donneront un début solide lors de votre premier semestre. Nous nous rendons compte que nous vivons des moments très difficiles pour tous et plus particulièrement difficiles pour de nouveaux étudiants. Nous voulons vous assurer que les professeurs, le personnel administratif et les techniciens de laboratoire ont tous pour objectif d'essayer de vous rendre votre premier semestre aussi confortable et enrichissant que possible. Permettez-moi de commencer par une petite perspective historique sur l'endroit où vous allez étudier durant les 4 prochaines années. Le génie civil à l'Université d'Ottawa a commencé au milieu des années 1870 et l'institution était connue sous le nom de Collège d'Ottawa. À l'époque, nous avions 10 étudiants inscrits. Plus de 140 ans plus tard, nous avons maintenant environ 120 nouveaux étudiants de premier cycle par an et plus de 300 étudiants diplômés. Nous avons actuellement 23 membres du corps professoral régulier à plein temps, 3 professeurs à l'enseignement à plein temps et 15 professeurs auxiliaires. Nos professeurs ont des formations variées dont la diversité est le reflet de la variété que l'on retrouve dans les différentes disciplines et projets de génie civil. De grands bâtiments, comme ceux que vous voyez ici, des ponts, des routes et barrages, sont autant d'exemples de types de projets passionnants et multidisciplinaires dans lesquels un ingénieur civil peut être appelé à participer. Prenez par exemple ce barrage. Il implique plusieurs des différentes branches et disciplines du génie civil, y compris le génie géotechnique, pour assurer une bonne interaction entre les fondations et la structure, le génie des structures qui s'intéresse à la conception et à la construction du barrage, proprement dit, le génie hydraulique qui évalue l'écoulement de l'eau autour du barrage, la gestion de construction pour optimiser le processus de construction et l'exploitation de la structure, et le génie environnemental pour évaluer l'impact de cette structure sur le milieu environnant, comme par exemple l'habitat des poissons dans la région. Afin de comprendre et de surmonter ces défis de conception, le département propose plusieurs spécialisations dans le génie civil. Par exemple, vous pouvez suivre le cursus général et obtenir un baccalauréat en génie civil, ou en sélectionnant des cours optionnels spécifiques en 3e et 4e année, vous pouvez suivre le baccalauréat en génie civil avec option en gestion et en entrepreneuriat, le baccalauréat en génie civil avec option en génie de l'environnement et des ressources hydriques, le baccalauréat en génie civil avec option en génie des structures et géotechnique. Vous pouvez également choisir le double baccalauréat en génie civil et en technologie de l'information, qui vous permet de terminer vos études avec 2 diplômes au prix d'une seule année d'études supplémentaires. Pour vous donner une idée de la structure générale du programme, les 2 premières années se consacrent principalement sur les cours de sciences fondamentales et d'ingénierie. Vous pouvez voir ici quelques exemples de cours qui seront requis pour chaque année. Vous pouvez voir que même en première année, il y a quelques cours qui seraient plus spécifiquement liés au génie civil, comme par exemple le cours d'introduction au génie civil et le cours de dessin technique. Durant la 2e année, vous apprendrez à connaître les matériaux, la mécanique, et encore des cours qui sont spécifiquement liés au génie civil, comme l'arpentage. La 3e année est généralement consacrée à l'analyse des différents systèmes structurels, et au cours de la 4e année, vous apprendrez à concevoir de tels systèmes. Un cours d'intérêt particulier au cours de la 4e année est le projet de conception de synthèse, qui est essentiellement une fusion de toutes les connaissances que vous aurez acquises au cours de vos 4 années d'études. Et même au-delà de ces connaissances. Vous serez en mesure alors d'effectuer une analyse, une conception complète dans une discipline donnée de votre choix, dans une entreprise qui ressemble le plus possible à un projet réel que vous pourriez rencontrer dans votre carrière après l'obtention de votre diplôme. Maintenant que vous avez une bonne idée sur le programme et que, nous l'espérons, vous êtes vraiment impatient de commencer, quelles sont les choses que vous devez garder à l'esprit, en particulier pour votre premier semestre? Eh bien, sans doute, la chose la plus importante à faire est de commencer à planifier tout. Un semestre universitaire est relativement court et peut être très différent de ce que vous aurez connu au secondaire. Il est toujours une bonne idée de commencer tôt à planifier votre emploi du temps de façon à ne pas prendre du retard. Il est également important de consulter les plans de cours. Vous vous rendrez compte que le plan de cours contient beaucoup d'informations utiles, des informations qui répondront probablement à un grand nombre de questions que vous pourriez vous poser. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le plan de cours assez régulièrement, peut-être une fois par semaine, juste pour savoir où vous en êtes dans le programme du cours, quand les devoirs doivent être rendus, quel sera le sujet de la prochaine leçon, etc.
Bien entendu, il se peut que même après avoir consulté votre plan de cours, vous ayez encore des questions sur le matériel ou la structure du cours. N'ayez pas peur de poser des questions. L'assistant d'enseignement est là pour vous aider ainsi que le professeur du cours et bien entendu certains de vos collègues. Tous peuvent vous aider. Pour des questions plus générales liées au programme, vous pouvez toujours contacter le Dr Mamadou Fall, qui est le directeur associé des programmes du premier cycle. Faites l'effort d'assister aux cours en direct et aux tutoriels, puisque beaucoup d'informations utiles seront transmises lors de ces sessions. Un grand nombre de leçons seront enregistrées et postées sur le campus virtuel. Mais ça ne devrait pas être une raison pour manquer des cours en direct et manquer l'occasion de dialoguer avec vos collègues et de poser des questions directement à votre professeur. Des heures de bureau en ligne seront généralement fournies par vos professeurs. Sentez-vous libre d'y prendre part, et que vous ayez des questions ou non. Après quelques séances, vous vous sentirez beaucoup plus en confiance pour poser des questions et engager des discussions. Enfin, il est important de créer des groupes d'études en ligne. Juste parce que tout se passe en ligne, ça ne signifie pas que vous devez faire tout seul. Après, avoir des groupes d'études, même virtuels, vous aidera à mieux comprendre le contenu technique du cours et vous aidera également à développer une interaction sociale avec vos collègues. Un des aspects les plus difficiles en arrivant dans un nouveau milieu est de se familiariser avec les outils disponibles. Et probablement l'un des outils les plus importants de l'université est celui que vous devez utiliser pour accéder à vos cours. Cet outil s'appelle Brightspace. C'est là que se trouve une grande partie du matériel de cours, comme des notes, des vidéos, préenregistrées, etc. Cela dit, il est important de savoir qu'une application ou un forum différent peut être utilisé pour donner les leçons en direct. Aussi appelées leçons en mode synchrone, certains professeurs peuvent avoir choisi Microsoft Teams ou d'autres utiliser Zoom selon les besoins de la classe. Il est important que vous consultiez le plan du cours pour obtenir des informations détaillées sur la manière dont le cours sera organisé. Bien entendu, il se peut que vous vous disiez « Eh bien, j'ai choisi le génie civil parce que j'aime faire des choses pratiques comme le travail en laboratoire. » Dans des circonstances normales, les activités de laboratoire seraient une très haute priorité et plusieurs cours seraient accompagnés de laboratoires physiques. Cependant, en raison de la situation actuelle et pour la sécurité des étudiants, les professeurs et les techniciens de laboratoire ont travaillé très dur pour continuer à fournir certains niveaux de travail pratique pour vous aider à comprendre la matière enseignée. Diverses stratégies seront utilisées selon les besoins du cours pour vous donner les laboratoires. Dans certains cas, des expériences de laboratoire seront filmées et envoyées aux étudiants pour analyse. Les étudiants pourraient également recevoir des trousses leur permettant de mener à bien des expériences à domicile. Des expériences pourraient être menées grâce à un logiciel de réalité virtuelle, ou bien encore les étudiants peuvent être connectés à des ordinateurs de laboratoire à distance. La méthode utilisée dépendra des besoins du cours et vous sera expliquée plus en détail, encore une fois, dans votre plan de cours. Il me fait maintenant plaisir de vous présenter les visages des professeurs du département de génie civil que vous rencontrerez au cours de vos études ici. L'expertise des professeurs reflète étroitement les différentes disciplines du génie civil mentionnées auparavant. Cela comprend le génie de l'environnement, la géotechnique, les matériaux durables et la gestion de la construction, les ressources hydriques, et finalement, le génie des structures. Ces professeurs sont engagés à vous aider durant vos études pour vous aider à comprendre les forces générées sur une structure, comme par exemple les forces causées par un tremblement de terre, ainsi que les conséquences associées à ces forces. Et plus important encore, comment les atténuer et préserver la sécurité du public, ce qui est la priorité numéro 1 de l'ingénieur civil. Un autre exemple est la force du vent et l'impact dévastateur qu'elle peut avoir sur la société, comme démontré dans cet exemple de Dunrobin, ravagé par la tornade ayant affecté la région d'Ottawa-Gatineau il y a 2 ans. D'autres défis naturels comprennent les glissements de terrain et leurs effets destructeurs sur les bâtiments, comme démontré ici dans cette vidéo du glissement de terrain ayant ravagé le village québécois de Saint-Jean-Vianney en 1971. Afin d'atténuer ces catastrophes, tous nos professeurs s'engagent dans des projets de recherche innovateurs dans nos différents laboratoires. Même au premier cycle, vous aurez plusieurs opportunités de vous impliquer, que ce soit à travers le programme Coop, le programme de premier cycle d'opportunités de recherche ou le programme des femmes en génie. Ici, on voit quelques exemples de recherche en génie des structures où on simule les effets de tremblements de terre dans nos laboratoires. Voici un autre exemple de recherche sur l'effet des tsunamis sur les structures côtières.
Un exemple de recherche en génie des explosifs, nous avons une installation tout à fait unique dans le laboratoire des structures où un tube de choc est utilisé pour simuler l'effet du souffle des explosions sur les bâtiments et autres infrastructures. Voici un exemple de tir destructeur sur une colonne. Savoir comment l'élément se comporte nous permettra d'améliorer sa capacité et ses performances afin que de telles ruptures ne se produisent pas. Un autre projet de recherche pertinent dans lequel certains des membres du corps professoral sont impliqués est la Coalition pour la recherche sur le COVID-19 dans les eaux usées, dont le but est de combiner les données des tests sur les eaux usées aux tests cliniques sur des individus pour fournir un moyen d'alerte précoce d'une éventuelle deuxième vague du virus. En plus des opportunités de recherche disponibles à l'université, les étudiants de premier cycle peuvent également s'engager dans de vrais projets grâce au programme Coop. Ce programme commence après la deuxième année pour les étudiants qui y sont inscrits et avec des placements rémunérés Coop qui s'alternent avec les semestres d'études. Le taux de placement à l'Université d'Ottawa est très élevé grâce aux nombreuses entreprises et agences gouvernementales qui embauchent nos étudiants. Vous ne voyez ici que quelques exemples des employeurs qui engagent nos étudiants. Comme mentionné précédemment, au cours des 2 derniers semestres, les étudiants seront en mesure de s'attaquer à un projet de conception ouvert qui, dans de nombreux cas, implique plusieurs disciplines. Ces projets comprennent également, généralement, la participation de l'industrie, l'expertise d'un superviseur, c'est-à-dire un professeur, et une présentation finale. Sur la base de cette présentation finale, des groupes sont ensuite choisis pour représenter l'université lors de compétitions régionales et nationales, y compris le concours des ingénieurs professionnels de l'Ontario, PE, et la conférence de la Société canadienne de génie civil. Ici, vous pouvez voir une de nos équipes qui ont gagné le concours national de projet de synthèse de 2019. D'autres concours de design qui impliquent beaucoup d'aspects techniques mais aussi des aspects sociaux comprennent la compétition de canoë en béton, la compétition de luge en béton et le concours de structure de neige. Nous avons aussi un chapitre de la Société canadienne de génie civil qui est très actif sur le campus. Les étudiants membres de la société peuvent bénéficier d'occasions de réseautage, de rabais sur les conférences annuelles et spécialisées de la SCGC et de rabais pour achat des marchands participants. Un dernier point très important à retenir est de ne pas oublier de prendre du temps personnel pour vous-même et avec votre famille et vos amis. Votre bien-être physique et mental est extrêmement important, surtout quand le monde connaît tant de changements et de défis. Et nous devons nous y adapter et essayer d'exceller dans cet environnement. Salut, mon nom c'est Émilie et je travaille pour le département de communication de la faculté de génie à l'Université d'Ottawa et je suis aussi une étudiante de 3e année. Je vais commencer par vous introduire le bureau des études de premier cycle. Ce bureau, c'est votre point de contact pour toute chose en lien avec votre dossier académique, que ce soit pour votre séquence de cours, de l'aide à l'inscription, un changement de programme ou autre chose en lien avec votre dossier académique. Le bureau est ici pour vous. Vous pouvez consulter leur site web pour obtenir de l'information sur les procédures et les formulaires à suivre afin de passer une demande et vous pouvez faire votre demande par courriel à l'adresse bacinfo@génie.uottawa.ca qui est sur l'écran en ce moment. Et il est aussi possible de faire des rencontres virtuelles avec votre conseiller ou conseillère avec Microsoft Teams. L'atelier, c'est le centre de mentorat en génie et en informatique de l'Université d'Ottawa. Les mentors, c'est les étudiants actuels qui ont déjà passé au travers de votre parcours et ils ont déjà été en première année. Alors, ils sont ici pour vous aider. Ils vous offrent des consultations individuelles, des discussions de groupe, des ateliers liés à vos cours, ainsi que des groupes d'études. Cette année, un mentor personnalisé vous sera automatiquement assigné à vous, les étudiants de première année. Nous sommes très excités de vous présenter le nouveau programme de connexion par les pairs en génie que nous lançons pour les étudiants nouveaux et actuels de la faculté. Le programme vous aide à rencontrer des étudiants qui ont des intérêts en commun avec vous. On veut vous aider à vous intégrer socialement sur le campus, puisque avec les temps que nous vivons en ce moment, c'est plus difficile qu'avant. En vous inscrivant, vous pouvez choisir le montant de paires que vous aimeriez recevoir, que ce soit 1 paire, 2, 3. Vous devez remplir le formulaire en conséquence du nombre de jumelages que vous aimeriez recevoir.
Une fois jumelés, c'est à vous de choisir les plateformes que vous aimeriez utiliser pour communiquer entre vous, soit par Facebook, Instagram, Snapchat, par courriel, par Teams, par Yammer. C'est à vous de choisir. Vous allez recevoir l'information contact de votre père afin de communiquer avec eux. Et l'inscription se fera à la fin du mois d'août. Vous allez recevoir un courriel avec les détails afin de vous inscrire au programme lors du mois d'août, lors de ce mois-ci. En tant qu'étudiante, je vous recommande fortement de vous joindre à au moins un club ou une association. Oui, c'est bon d'être un bon étudiant, d'avoir des bonnes notes, mais lorsque vous cherchez un emploi, les employeurs adorent savoir que vous faites autre chose que seulement étudier, même si vous allez faire beaucoup de cela dans votre programme. Mais c'est une excellente occasion de mettre en application vos connaissances et de rencontrer des nouveaux amis. Des exemples des choses que les clubs de la faculté font, c'est de concevoir une roue de hamster à grandeur humaine, une géante roue de hamster, pour pouvoir renseigner le public sur la consommation d'énergie. D'autres choses qu'ils font, c'est de construire des véhicules hors route et des véhicules à faible consommation de carburant. Juste pour préciser, les clubs et associations en ce moment sont fonctionnels mais sont de façon virtuelle. Et je vous recommande fortement de visiter le site web sur la diapo génie.uottawa.ca/expérience étudiante /club et équipe compétitive pour vous renseigner de toutes les options qui sont à vous. Je vous recommande fortement d'y participer. Voici le Centre en génie entrepreneurial de la conception, acronyme CGEC, ou connu sous le nom SEED en anglais. Ici, vous pouvez développer votre esprit d'entreprise et vos talents en conception et obtenir des formations pratiques en design et en entrepreneuriat. Je vous présente 4 superbes bâtiments qui vous attendent sur le campus, en commençant avec le complexe STEM, qui vous offre des opportunités en recherche, en apprentissage et en entrepreneuriat liés à la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Ensuite, nous avons le CBY ou le CBY, qui est le pavillon Colonel Bay. Nous avons le EITI, qui veut dire École d'ingénierie et de la technologie d'information, ou souvent connu sous le nom SITE en anglais. Et finalement, nous avons le ARC, qui est le complexe de recherche avancée. Maintenant, je vais vous présenter nos espaces de conception. D'abord, le Centre Brunsfield est un atelier d'usinage dirigé par des étudiants où vous pouvez travailler avec des équipements de fabrication traditionnels. Le Centre de formation en fabrication vous offre une grande variété d'outils tels que des fraises, des tours, des scies à ruban et aussi des outils de fabrication et de soudage. Ensuite, si vous aimez inventer, construire et expérimenter, l'atelier Makerspace Richard Labbé est fait pour vous. Il y a toutes sortes d'équipements incluant des imprimantes 3D, modules Arduino, des découpeurs au laser et plus encore. Cet atelier vous permet de concrétiser gratuitement et de collaborer avec d'autres sur vos projets de rêve. Par la suite, le Maker Lab est un laboratoire axé sur les technologies à prototype rapide. Certains de vos cours vont peut-être avoir des séances au Maker Lab. Continuons avec l'espace de conception Simon Nemé, un espace modulaire qui favorise la créativité des étudiants impliqués dans le design ou l'entrepreneuriat. C'est un lieu de rencontre où vous pouvez visualiser toutes vos idées. Il y a des tableaux blancs partout et un mobilier modulaire pour vous encourager à développer vos idées créatives, seul ou en équipe. Finalement, l'espace de collaboration John McIntyre est un espace de collaboration où ceux qui participent à des concours de niveau pré-professionnel peuvent travailler sur leurs projets à grande échelle. Le Centre Brunsfield est situé juste en face de l'espace de collaboration John McIntyre et vous pouvez donc avoir accès aux machines du Centre Brunsfield. Voici un aperçu de nos équipes compétitives. D'abord, on a le Baja UO Rocketry, le Great Northern Concrete Toboggan Race, qui est le GNCTR sur l'écran en ce moment, le Super Millage Combustion électrique et urbain, le Concrete Canoe, Formula SEI, UO Bionics, Aérospatial régulier et micro, et Roboboat. La bourse de 1 000 $ du PIRPC a pour but d'encourager l'intérêt des étudiants au premier cycle à la recherche et à les encourager à poursuivre leurs études au cycle supérieur et aussi à poursuivre une carrière en recherche. Le programme est ouvert depuis le 1er août.
Cependant, avec les circonstances de la COVID-19, on doit recommander un changement au type de soumission pour 2020-2021. On cherche alors des projets qui peuvent être complétés à distance. Si vous avez besoin de des accommodations ou si vous avez des questions, envoyez un courriel à l'adresse sur l'écran, soit le pirpc@commercialuottawa.ca. L'enseignement coopératif, c'est une combinaison gagnante. Moi-même, je participe au coop et je suis très contente que j'ai décidé de le faire. Vous alternerez entre des stages de travail payés et des sessions d'études. Et à la fin, vous allez avoir accompli plus d'une année d'expérience avec votre diplôme. Encore une fois, avec la COVID-19, il est très important de rester à l'affût des mises à jour à ce sujet. Cela, ainsi que les dates, les délais et les règlements coop et une FAQ très importante se retrouvent sur le site de coop qui est affiché à l'écran en ce moment, soit le coop.uottawa.ca/fr/étudiant coop. Dans une ère de mondialisation et d'automatisation, les employeurs cherchent à recruter du personnel qui possède des compétences globales et des valeurs de citoyens mondiales. C'est pourquoi l'Université d'Ottawa a lancé l'attestation UO Global, qui vise à encadrer et perfectionner le développement de vos compétences d'employabilité mondiale, comme la communication interculturelle, le jugement critique, l'innovation et l'adaptabilité. Si ça vous intéresse, visitez le site web à l'écran et visionnez la vidéo sur le site pour plus d'informations. On veut s'assurer que votre transition à l'université soit aussi bonne que possible. Alors, voici 3 départements qui pourraient vous aider dans votre transition virtuelle à l'université. D'abord, il y a le Centre de développement de carrière qui vous offre de l'aide de recherche d'emploi et de choix de carrière. Il vous offre aussi des ateliers virtuels. Le Service d'appui au succès scolaire, ou le SAS, offre du counseling lié à la santé mentale, de l'aide à la rédaction et des accompagnements scolaires pour ceux qui l'ont besoin. Puis, sur le site web de la vie étudiante, qui est selon moi le plus excitant en tant qu'étudiante, vous trouverez de l'information sur les événements et les activités sur votre campus qui se dérouleront virtuellement et autres choses liées à la vie étudiante. Consultez les sites web à l'écran pour plus d'informations. Enfin, nous vous souhaitons un grand succès lors de votre premier semestre et nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue dans notre belle université. N'oubliez pas d'assister à la séance en direct du 8 septembre et de jeter un coup d'œil sur la vidéo des visites de laboratoire. Alors, restez à l'écoute, portez-vous bien et nous espérons pouvoir vous voir bientôt en personne.